Donc, je suis ravi de vous montrer un peu ces images, de vous montrer un peu ce qui se passe. Bien évidemment, vous avez derrière nous le TBM 960. Le TBM 960, donc on a lancé en début d'année et qui a été certifié fin juin, qui est le plus bel avion du monde, vous le savez. Mais surtout, on va vous expliquer un peu tout ce qui se passe ici, parce que comme depuis des années, on a décidé incrémentale sur tous nos produits. Depuis le 900, les avions, les 900, c'est la famille d'AR qui les a lancés. Mais le 900, le 910, 30, 40, 60, je crois que je n'oublie pas Nicolas, non, tu n'oublies pas. Ont été des fantastiques accélérateurs d'innovation, de sécurité, de business. Mais de la même façon, cette année, nous allons lancer une nouvelle gamme d'avions qui est le Kodiak 900. Et on a révélé aujourd'hui, il est déjà certifié par la FAA, mais on va rentrer dans le détail et on va vous le montrer. Mais Nicolas va peut-être expliquer un peu, parce que je vous rappelle que j'ai demandé à Nicolas de coordonner l'ensemble de nos activités américaines, donc de nous dire un peu ce qui se passe ici dans ce beau pays, sous ce beau soleil, Nicolas. Merci Didier. Effectivement, c'est super de se retrouver ici à Oshkosh. D'abord de t'avoir ici, puisque c'est la première fois que tu reviens après le Covid. Donc c'est important de t'avoir ici. Tu as pu annoncer donc ce Kodiak 900 qui vient rejoindre notre famille d'avions. Effectivement, la partie américaine, c'est des activités qui continuent à grossir, donc sur les trois axes de métier. Et donc la partie avion, bien sûr, n'est pas exempte avec ce lancement du nouveau produit. Alors, peut-être en quelques chiffres, ce nouveau Kodiak 900, vous devez avoir devant vous quelques planches qui sont en train d'être déroulées. Donc d'abord, ça va être dans la famille des Kodiak, l'avion qui est le plus rapide de sa catégorie. Nous avons, avec cet avion-là, franchi la barre des 200 nœuds, c'est-à-dire que nous sommes capables d'aller à la vitesse de 210 nœuds, ce qui est beaucoup plus rapide que notre Kodiak 100, mais aussi que les avions de la concurrence directe, donc les Cessna Caravan, qui sont avec des vitesses de 180 nœuds à peu près. Donc c'est énorme d'avoir des différences sur ces avions. C'est aussi un avion qui va avoir des performances qui maintenues sur l'accès à des pistes non préparées, ce qu'on appelle des pistes en herbe, donc, avec des distances de décollage qui sont très rapides et aussi des taux de montée qui permettent donc d'atteindre des altitudes de 10 000, 12 000, même un petit peu plus haut, 16 000 pieds sous oxygène, très rapidement avec donc, un chiffre qui est assez magique, donc de 1724 pieds par minute pour la montée. On a aussi continué, on va le voir quand on va voir cet avion, on a écouté nos clients et on a fait en sorte que nous ayons tout prêt pour des opérations. Donc je vais vous montrer ça en direct. Donc, par exemple, ce qu'on appelle le single point of refueling, qui permet donc de faire le plein de l'avion sous l'aile sans avoir à monter sur une échelle et donc être un petit peu à l'équilibre pour remplir les réservoirs. Qu'est-ce que c'est cet avion en quelques chiffres? Vous avez donc une endurance qui va être de plus de 1000 nautiques. Vous avez 210 nœuds, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi une charge utile qui est très importante, à peu près à 3600 livres, c'est-à-dire 1700 kg. C'est énorme pour ce type d'avion, donc on peut charger cet avion de manière assez rapide. Nous avons voulu, à travers cet avion, célébrer finalement le meilleur des équipes de Kodiak à Sandpoint, mais aussi celle de Tarbes, TBM, où très vite la synergie entre les équipes a pu s'établir. Alors elle n'est jamais parfaite cette synergie, mais elle est réelle quand on peut mesurer les résultats. Donc c'est un avion qui va avoir, comme pour le TBM, des qualités avec une puissance supérieure, mais une signature de CO2, donc une signature de consommation qui est identique à celle du Kodiak. C'est-à-dire qu'on va faire plus, on va pouvoir charger l'avion plus, on va aller plus vite pour finalement le même montant de carbone et donc c'est-à-dire la même consommation. Cet avion, on est très excité parce qu'il va pouvoir adresser un marché assez large et notamment un marché qui va aller au-delà des pilotes propriétaires et aller dans notre stratégie de mission spéciale et donc de tout ce qui est les agences gouvernementales. Donc
toutes les opérations un peu plus professionnelles qui vont voir tout de suite les qualités de l'avion. Alors avec nous, on a Marc qui lui parle très bien français. Marc. Et donc voilà. Et donc on va pouvoir aller voir en direct qu'est-ce que c'est que notre avion et donc vous montrer justement ses qualités principales. Eh bien, on va s'avancer vers l'avion donc pour aller justement découvrir qu'est-ce qui est aussi génial. Alors pour ceux qui parlent anglais, on va avoir Marc qui va nous donner quelques petits détails justement de ce que cet avion va offrir à notre clientèle. Donc une première chose qui est très importante, c'est l'accès à cette cabine qui, comme vous pouvez le voir, se fait par une porte large. Et cette porte large nous permet, puisque l'avion est plus haut, on a une marche supplémentaire dans cet escalier. Et donc on a une très très large cabine. Donc peut-être Didier, si tu veux monter à bord, comme ça tu pourras montrer qu'est-ce que c'est. Et donc Marc, si tu if you can say a few words about this cabin and what is it so different? Donc, qu'est-ce qui est très différent dans cette cabine par rapport au Kodiak 100? This is an all-new interior for the Kodiak product line. These seats are extremely valuable because they're multi-functional. You can face them forward, you can face them rear. So we have a double club in this configuration, but we could easily change them all to forward-facing seating in a commercial-style operation. Bon, pour ceux qui ne parlent pas tout à fait anglais, je vais essayer de traduire. Donc, Marc nous disait que ces nouveaux designs de sièges nous permettent donc d'exploiter cette cabine dans deux versions qui sont importantes. Ce qu'on appelle une version double club, c'est-à-dire 4 sièges qui se font face à face. Et donc, on a deux cabines. Alors, on va laisser donc notre caméraman rentrer dans la cabine de telle manière que vous puissiez voir à la fois cette cabine double club, mais aussi on va pouvoir aller un peu plus loin dans le cockpit. Donc c'est la première cabine ici double club. Donc vous avez vu qu'on a doublé la taille. Alors on va essayer d'avoir Amy qui nous rejoint. On va essayer donc vous montrer aussi le cockpit de ce nouvel avion parce que c'est assez important de voir qu'est-ce que l'on a pu faire. Ce qu'on a voulu, c'est continuer à affiner le panneau de cet avion parce que on va faire comme d'habitude, comme on a fait pour le TBM, c'est s'assurer que l'on continue d'améliorer au fur et à mesure nos produits. Et donc, il y a tout un travail qui a été fait par les équipes de SoundPoint pour notamment travailler sur la simplification du panneau de démarrage du moteur. On va vous montrer ça en quelques secondes pour voir où est-ce que ça se passe. Mais aussi, on a aussi pu travailler sur l'ensemble du panneau avec l'intégration des deux G1000 NXI. Et notamment, c'est la boîte de contrôle du pilote automatique qui a été remise en haut, exactement dans la même configuration que ce qu'il y a avec le TBM. Et donc, on est en live. Donc, Amy me dit qu'il faut absolument que je sois là ici, mais il faut qu'elle vienne voir un petit peu le panneau et voir quelques petits détails. Je ne sais pas si elle va y arriver. Donc, du coup, ici, on a donc, en résumé, une cabine qui est très très large, qui est très profonde. On voit tout de suite, là où est Didier, qu'on est dans une taille d'avion qui va déjà permettre des opérations plus professionnelles. On va pouvoir adresser un marché qui sera beaucoup plus vers des passagers ou vers des missions spéciales avec toute la partie surveillance ou de défense des feux de forêt. Donc on va pouvoir offrir ce produit à une gamme de clientèle très très large.
new Kodiak is going to be one of the fastest non-pressurized single-engine turboprops. We're very excited to see the new Kodiak coming a reality. This new Kodiak today takes the best of the Kodiak 100, the best of the TBM, and brings it into a new product, and we're really excited to debut it.